Abbas Fall a la parole. Le suivant, Babacar Mbaye. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp monsieur le ministre maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu monsieur le ministre des Finances monsieur le ministre du Travail. Le problème que nous avons fii à l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale ou le soi-disant président de l'Assemblée nationale lui-même. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Mënuñu comprendre fii mu am lu ñu tënk muy le règlement intérieur ñu di ko violer chaque jour comme on a l'habitude de le faire. Depuis démb, c'est même pas démb. Depuis plus de 3 jours ou même plus de 3 jours ñu ngi artu pour qu'on fasse respecter le règlement intérieur. buñ ko defoon di nga àtte quel sont di utiliser la lâcheté comme terme mais moom xamul lan mooy lâcheté. La lâcheté c'est quand un président de la République jël ku dem teg ko ci ay dossier doomu jàmbur mu dóor doomam mu fat, c'est ça la lâcheté. La lâcheté c'est quand un président de la République ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quand un ministre de la République, fut-il le président, le ministre de l'Intérieur, jabaram bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci le plus sale complot politique de l'histoire du Sénégal. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quand nos enfants, nos femmes, nos sœurs sont assassinés à l'issue de certaines marches. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quand les gens doivent voter. ñu jël seeni pièce d'identité rënk ko pour favoriser un pouvoir finissant. C'est ça la lâcheté. loolu mooy lâcheté. loolu mooy lâcheté. La lâcheté. La lâcheté. La lâcheté encore une fois. 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 C'est quand un ministre de l'Intérieur dem jël ay préfet ne leen dem leen ngeen def recours contre des listes. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quand on a participé à liquider Karim Wade. C'est quand on a participé à liquider Khalifa Sall. Et maintenant, une autre forme de lâcheté, c'est d'essayer d'éliminer le seul opposant ou l'un des opposants qui empêche au pouvoir de dormir. Mais c'est ça la lâcheté. Le ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, 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 monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est ça. Chers collègues, Ablaye Diagne, vous n'avez pas la parole. C'est ça la lâcheté. Ablaye. C'est ça la lâcheté. Vous n'avez pas la parole. Mais c'est ça la lâcheté. Vous n'avez pas la parole. C'est ça la lâcheté. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est de ne pas savoir souffrir en silence. C'est ça la lâcheté. Mani. La lâcheté, mooy nga jël Djibril Ngom mu daw ak les listes de la coalition Yewwi Askan Wi nga recevoir ko au palais de la République jox ko enveloppe bu xaalis. C'est ça la lâcheté. C'est fini cette forme de lâcheté. Monsieur le ministre, nous n'avons pas confiance en vous. Élection présidentielle 2024, nous n'avons pas organisé. Parce que vous avez déjà fait vos preuves lors des élections locales et lors des élections législatives. Nous ne pouvons pas accepter, monsieur le ministre, que vous organisiez ces élections. Monsieur le ministre, Oulimata, laisse-moi terminer. Oulimata, laisse-moi terminer. La lâcheté encore une fois. Ben député bu bokkoon benn bokk yaakaar toog ne vous avez créé un comité d'insultes et d'invectives pour insulter encore une fois d'honnêtes citoyens. C'est ça la lâcheté. La lâcheté nag mooy ñu permettre à un député ici fut-il le griot du président de la République mu ñëw fii à l'hémicycle avec des nervis à l'hémicycle. Et ça, monsieur le ministre de l'Intérieur, yoo lañ koy wax.
Ces nervis-là doivent sortir de l'hémicycle. Sinon, nous tous, quand nous viendrons avec nos nervis ici, à l'hémicycle. Il faut que ces gens-là quittent l'Assemblée nationale. C'est ça, la lâcheté. Collègue Babacar Mbaye a la parole. Merci, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, nous nous laaj boobu ba tey pourquoi duñu voter budget bi. Moi, je ne voterai pas le budget. Je ne le voterai pas parce que ce que j'ai dit au départ, on a un problème de risque. Et les risques sont là. En premier, le risque politique. Personne ne sait ce qui adviendra de ce pays en 2024. Ce n'est pas avec ce rythme-là que les choses vont changer. Vous n'êtes pas un homme politique. Mais par la force des choses, vous avez été au confluent de tous les problèmes politiques qu'il y a eu dans ce pays ces 10 dernières années. On vous a mis au centre d'un processus qu'on nous a présenté comme un processus de moralisation de la vie politique et l'attaque des biens mal acquis. L'attaque des biens mal acquis a été un échec. On a embrayé ensuite avec Khalifa Sall. Vous avez réussi à nous faire croire que dans ce pays-là, on peut être un maire élu au suffrage universel direct. Exercer ce que la Constitution dit. Les collectivités locales s'administrent librement par une assemblée élue. Voter un budget par un conseil municipal. Exécuter ce budget et aller en prison, soi-disant parce qu'on a escroqué sa propre mairie. Comment on peut escroquer sa propre mairie? Mais par la force des choses, je vous le dis, ça a été un échec. Parce que c'est vous-même qui avez accueilli Khalifa quand il est venu accueillir les Lions. Ensuite, on vous a nommé ministre de l'Intérieur. Vous êtes au cœur du système politique sénégalais. Vous avez fait quoi comme réforme? Et il y a eu des problématiques. La première problématique, c'est la question du financement des partis. Le parti PASTEF a organisé un fundraising. Vous avez écrit une note. Ce qu'on attendait de vous, c'est une réforme sur le financement des partis politiques. Quels sont les partis qui légalement déclarent le revenu? Quels sont les partis qui exercent librement l'activité politique? On ne sait pas. Vous n'avez posé aucun acte pour faire évoluer la politique. Vous n'avez fait aucun acte pour réformer le champ politique sénégalais. Vous n'êtes pas un homme d'avancement, vous n'êtes pas un homme de progrès. Et c'est pour ça que vous ne me rassurez pas. Et c'est pour cela que je ne voterai pas ce budget. Je vais revenir, monsieur le sur la question des ASP rapidement. Il ne faut pas nous créer des monstres dans l'État. Ce pays s'est construit sur deux pieds, la décentralisation et la déconcentration. La proximité, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est la décentralisation. Où on a une police nationale, où on a une police municipale. Vous ne pouvez pas créer un corps spécial de sécurité au sein de l'État. Vous réformez les municipalités, vous faites venir la police municipale, vous réglez la problématique de la fonction publique locale, et là, vous avez des solutions. Mais ne nous créez pas des monstres ou quelque chose pour recruter de manière détournée vos milices. On ne l'acceptera pas. Ce n'est pas ça, l'État du Sénégal. La déconcentration, je vous l'ai dit, il faut réformer le corps des gouverneurs et des préfets. Parce que dans nos territoires, ils ne sont là que pour l'intendance administrative. Ce n'est pas eux qui font avancer les territoires. Dans nos territoires, entre le préfet, le gouverneur, le commissaire central et le procureur de la République, ils ne sont là que pour que les choses se calment, pas pour faire avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous ne réglez pas la problématique du statut de l'élu local. On ne peut pas mettre un maire n'importe comment en prison. C'est quoi le statut des élus locaux dans ce pays-là? Oui, on est élu. Comment un député, des députés qui sont élus sur le national peuvent avoir une immunité parlementaire? Un maire gagne à des centaines de milliers de voix pour se retrouver en prison juste pour un lopin de terre ou un petit conflit. Régler la problématique du statut local. Régler la problématique du découpage de nos territoires. Notre dernier découpage a été un découpage politique. Nos territoires ne sont pas structurés, ils ne sont pas équilibrés. C'est ça les débats de fond. Avant d'aller vers des arlésiennes comme repenser le rôle des gouverneurs. On est tous partants. Mais il y a des préalables à tout ça. Et ce qu'on veut, monsieur, c'est que vous soyez des hommes de fond, pas des hommes de surface. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez des hommes qui sont capables de changer les choses au fond. Et c'est de ça que le pays manque, monsieur. Quand des parvenus ici et vous donnent des conseils, je vous sais assez intelligent, assez compétent pour ne pas tomber dans ce panneau-là. Bien sûr, on vous dit ici que la main qui décide ne tremble pas. Mais bien sûr que la main qui tape des adversaires ne tremble pas. Quand on a le courage de faire face à des adversaires. Et c'est ça le fond du problème. Dans ce pays-là, on peut être candidat à l'élection présidentielle, aller chercher des parrainages,
et venir un jour, on vous met une machine, on met tout, et la machine mouline et vous dit, vous ne pouvez pas être candidat. C'est la machine qui décide qui peut être candidat. L'élection de la nation, c'est la démocratie, c'est la liberté de choix, et Inch'Allah, en 2024, nous n'allons pas sanctionner, nous allons choisir notre président. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de le faire. La parole à notre collègue Cheikh Seck. Guy Marius Sagna se prépare.